Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec l'analyse astrologique de cette pleine lune du mois de septembre. Alors cette pleine lune, comme vous avez vu sur la vignette, aura lieu le 29 septembre. Dans le fond, que nous soyons sur le fuseau horaire de Québec ou de la France. Alors, pour le Québec, la pleine lune aura lieu à 5h56 heure de Québec. Et si nous sommes sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. C'est à titre de guide. Donc, si vous êtes sur un fuseau horaire différent du Québec ou de la France, c'est de faire un calcul. Mais pour la France, la pleine lune aura lieu presque à midi, heure parisienne. Alors, la pleine lune, c'est une opposition naturelle. Donc, le soleil dans un signe et la lune totalement à l'opposé. Pour cette pleine lune du 29 septembre, le soleil est en balance à 6 degrés 0 minutes et complètement de l'autre côté de la balance, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, c'est le signe du bélier. Alors, la lune, elle aussi, à 6 degrés 0 minutes. Alors, le fait que le soleil soit en balance, dans le fond, le soleil, c'est notre côté identitaire, c'est qui nous sommes. Et pour cette pleine lune, on va chercher plutôt à avoir un équilibre de vie, avoir vraiment un côté bien balancé entre notre vie personnelle, notre vie relationnelle, vie personnelle, vie professionnelle. Alors, on va chercher à se sentir bien. On va chercher, de par le soleil en balance toujours, à essayer d'éviter des conflits, à s'organiser pour que tout le monde soit heureux le plus possible. Alors, ce qu'on va viser, c'est une harmonie de par la balance. Alors, on va vraiment avoir, avec le soleil dans le signe de la balance, c'est vraiment un côté, est-ce que tout le monde est heureux? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde manque de rien? Est-ce que ça se passe bien pour tous? Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut? Alors, le soleil va avoir cette conscience-là de est-ce que c'est correct pour tout le monde? Et le mot-clé, c'est équilibre, balance, et éviter les conflits. Côté de la lune en bélier, le bélier est un signe de feu, tandis que la balance est un signe d'air. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Alors, quand en astrologie, c'est que le soleil rentre en bélier, pour nous, du côté astrologique, c'est une nouvelle année qui commence. Alors, pour nous, en astrologie, c'est pas nécessairement le 1er janvier qui est le début d'une année. Le bélier, signe de feu, signe de force, signe de vouloir agir, vouloir dépasser les barrières, oui, ça déplace beaucoup d'air, un bélier, parce que lui, il fonce. Et la lune est dans un signe fonceur, un signe du jeu, un signe qui est imposant, le bélier. Alors vraiment, la lune et le soleil sont en opposition naturelle, mais ils sont aussi dans des signes qui sont très opposés quand même. Donc, autant le soleil qui recherche l'équilibre, éviter les conflits, autant la lune, de par son intuition, va chercher à avancer, à agir, à dépasser des limites, à atteindre des objectifs. Alors vraiment, la lune est dans une poussée. On va probablement ressentir beaucoup notre intuition aussi pendant cette pleine lune. Alors, ça pourrait ressembler à ça quand on regarde rapidement le positionnement du soleil et de la lune. Je vais maintenant regarder si on a des conjonctions. Alors, rapidement, est-ce que j'ai des conjonctions? On pourrait avoir une conjonction Neptune rétrograde et Lune. C'est très limite parce que Neptune est à 26 degrés 0 minutes dans le signe du Poisson. La Lune, on l'a positionnée, donc dans le signe du Bélier, à 6 degrés. Les deux ont un 10 degrés d'orbe de différence, donc c'est limite, mais c'est considéré conjonction. Alors la Lune, de par ses intuitions,
va faire équipe, va relier ses énergies à Neptune, qui lui aussi est un signe rêveur d'imagination, de création, de partir dans ses idéaux. Et en plus, Neptune, qui est le maître du poisson, chez lui, alors d'autant plus qu'on va ressentir probablement cette poussée de rêverie, cette poussée de rêver grand, de rêver mieux, de rêver meilleur. Alors à mon avis, cette pleine lune va être sous le signe de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait espérer de plus grand. Donc oui, c'est un signe d'espoir, oui, c'est un signe de rêverie, oui, c'est un signe de penser nos idéaux avant que ça agisse. Est-ce qu'on peut avoir une autre conjonction? Donc, si on continue à regarder autour de la roue zodiacale, je vous amène du côté balance, donc dans le même signe qu'où se trouve le soleil en ce moment. Et la deuxième conjonction, c'est entre le nœud lunaire sud et Mars. Nœud lunaire sud à 25 degrés, Mars 21 degrés. Moi, ce que ça me dit quand je regarde cette conjonction-là, c'est que Mars, c'est la planète de l'action. C'est le maître du bélier, en fait. Donc, Mars est très loin de chez lui. Il est opposé, donc il est vraiment inconfortable dans le signe de la balance, mais c'est là qu'il se trouve en ce moment. Et dans le fond, l'action va être plutôt dirigée pour un équilibre de vie, un équilibre autour de soi, une balance, que tout le monde se sente bien et agir pour éviter des conflits. Le nœud lunaire sud, représente qu'est-ce qu'on a besoin de se départir. Alors, de quoi j'aurais besoin de me débarrasser avec le nœud lunaire sud pour être plus équilibré dans ma vie, pour me sentir mieux, pour me sentir plus léger, pour essayer d'éviter des conflits. Alors, la planète Mars, qui est en conjonction avec le nœud lunaire sud, va venir faire équipe pour, dans le fond, concrétiser dans la matière qu'est-ce qu'on veut faire pour se sentir plus en équilibre, pour vraiment se débarrasser de quelque chose. Il faut poser des actions. Alors Mars va faire équipe avec le nœud lunaire sud pour s'alléger, pour rééquilibrer les choses. Alors cette pleine lune, pour moi, c'est vraiment rééquilibrer les choses pour se sentir mieux. Alors, si on va voir maintenant les aspects du côté des luminaires pour cette pleine lune, donc, qu'est-ce que je remarque en tout premier lieu, c'est que je vous mets la carte en visuel en ce moment. On a un T carré entre Soleil en balance, Lune en bélier et le troisième joueur, c'est Vesta qui est nouvellement rentré dans le signe du Cancer. Alors, ce T carré-là, on a vraiment des énergies instables qui tiraillent l'une contre l'autre. L'opposition, c'est une opposition naturelle entre le Soleil et la Lune. Pour faire une pleine Lune, on doit avoir les luminaires complètement en face l'un de l'autre pour que le Soleil éclaire complètement la Lune. Donc, pour moi, ce n'est pas une opposition dramatique, c'est vraiment tout naturel. Je vais m'attarder maintenant sur les deux lignes carrées qui viennent former cet T carré-là. Donc, Vesta en carré avec le Soleil. Vesta, c'est l'astéroïde qui représente le bien-être, qui représente l'harmonie, qui représente qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir bien. Et Vesta est rentrée dans le signe du Cancer. Le Cancer représente le foyer, représente la famille, représente aussi notre côté émotionnel. Et le fait que Vesta soit en Cancer, c'est comment je peux me sentir mieux au point de vue familial, avec mes enfants, avec mes parents, mes frères, mes sœurs, mon conjoint si j'en ai. Alors, Vesta va axer son attention sur la famille, sur le foyer, mais aussi sur le côté émotionnel. Et là, on a un carré entre Vesta et le Soleil. Alors, notre côté identitaire qui cherche à rééquilibrer les choses pour se sentir mieux, pour pouvoir briller tout naturellement.
Et le fait qu'il y ait un carré avec Vesta, ben on se sent pas si confortable que ça. Et point de vue familial, ça peut que ça brasse beaucoup. Côté foyer, ça se peut qu'on soit en train de réajuster des choses. Point de vue émotionnel, peut-être qu'il va y avoir des événements, des situations qui vont nous virer à l'envers, qui vont nous faire sortir de nos gonds, qui vont nous sentir inconfortables. Alors c'est possible. Et moi, c'est comme ça que je ressens ce carré-là entre Vesta et le Soleil. Maintenant, Vesta en carré avec la Lune, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que euh, oui, on se sent inconfortable avec le Soleil. Oui, point de vue familial, ça bouge beaucoup. Point de vue émotion. Et là, la Lune, on sait que c'est nos intuitions. On sait que la Lune correspond à notre côté subconscient, à nos ressentis. Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça se peut que nos ressentis soient beaucoup plus forts pour cette pleine lune et ça peut nous rendre inconfortables. Peut-être qu'on va se dire, oui, mais pour me sentir mieux là, dans mon côté de la balance, j'ai besoin d'abandonner des choses avec mon nœud lunaire sud parce que j'ai un inconfort au niveau peut-être familial, au niveau émotionnel, au niveau de mon foyer où j'habite, mon lieu de vie. Et là, j'ai des intuitions, j'ai des ressentis, mais ça me rend encore plus inconfortable parce que si je les écoutais vraiment, mais qu'est-ce qui m'arriverait? Où j'irais habiter? Mais si je me sépare, qu'est-ce qui va se passer si je deviens toute seule? Est-ce que je vais être capable financièrement, quand on voit toute cette inflation-là autour de soi, est-ce que je vais être capable de vivre quand même? Alors, il y a beaucoup d'inconfort, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de doutes qui viennent brasser autour de cette pleine lune. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Est-ce qu'il y aurait autre chose que je voulais vous dire par rapport à tout ça? C'est surtout les aspects qui ressortent beaucoup pour cette pleine lune. Si on revient avec la carte générale, on voit qu'il y a beaucoup de lignes rouges quand même, beaucoup de défis, beaucoup de tensions. À mon avis, ça va tirailler beaucoup, ça va venir jouer beaucoup. Au niveau mondial, on voit qu'il y a eu énormément de catastrophes naturelles. Je suis très, je vous dirais, conscientisée, mais aussi, je me sens affectée par ça. Et vraiment, je voulais apporter mon soutien d'une quelconque façon à ceux qui vivent de près ou de loin une catastrophe naturelle. Mais on voit que ça bouge beaucoup. On voit que de par le ciel, il y a beaucoup de tensions. Oui, on a des belles lignes bleues qui vont nous aider, qui vont nous soutenir. Puis là-dedans, ben, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des quinconces. Les quinconces, c'est ces lignes vertes qui sont des lignes d'incertitude. On ne sait pas si l'énergie de cette ligne verte-là va être positive ou négative, parce que tout dépend du positionnement de la personne, tout dépend de ce qui va se passer, tout dépend de notre mentalité, tout dépend de notre prise de position. Alors, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Un quinconce, on n'est jamais complètement certain. Alors, c'est la façon dont le ciel se place en ce moment. Alors, pour le signe de la balance, ce que je peux vous dire, parce que c'est là, c'est la balance qui héberge le soleil pour cette pleine lune, on voit que Mars a beaucoup d'aspects. La Vénus a beaucoup d'aspects aussi dans ce ciel. Pluton, toujours cet écarré, mais aussi quelques aspects qui viennent se relier. Nœud lunaire nord, mais où je m'en vais? Le nœud lunaire nord a plusieurs aspects aussi qui le touchent lui-même. Mais pour le nœud lunaire nord, je vois qu'il y a autant des lignes bleues que des lignes rouges. Alors vraiment, c'est un ciel, c'est une pleine lune qui va être très dynamique, qui va nous repousser dans certains retranchements, oui, mais quand on dépasse nos défis, on est plus fort, on est plus outillé la fois d'après, on est moins, on a moins peur la prochaine fois parce qu'on sait qu'on a réussi à dépasser une première fois ce défi-là. Alors oui, il y a plusieurs défis, mais moi je reste dans la mentalité que ça nous rend toujours plus forts, ça nous outille toujours plus et
on est toujours fiers de nous quand on a réussi à dépasser des défis. Alors, j'espère que cette analyse astrologique vous aura plu, vous aura aidé. Alors, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à le faire parce que vous avez toujours deux analyses astrologiques, une pour la pleine lune, une pour la nouvelle lune. Vous avez toujours les 12 vidéos qui sortent pour chaque lunaison et en fonction de mon horaire, j'essaie de vous sortir des vidéos quand il y a des transits aussi qui se passent dans le ciel. Alors, c'est important pour moi de vous informer pour que on sache qu'est-ce qui va arriver, pour avoir une idée, pour mieux comprendre ce qui se passe, puis pour mieux se préparer aussi. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et j'apprécie énormément quand vous me laissez des commentaires. Je sais que beaucoup de personnes hésitent à laisser des commentaires parce qu'ils ne veulent pas que ça soit visible sur le web. Ils ne veulent pas laisser de traces. Ils voudraient rester incognito. Alors, si vous souhaitez quand même me faire un commentaire, mais que vous ne souhaitez pas qu'il soit visible, je laisse ici, sous la vidéo, mon adresse courriel. Vous pouvez m'écrire à info@commercialmaitrefort.com et sachez que je vais pouvoir vous répondre en toute confidentialité. Alors, il me fera plaisir si c'est des questions, des commentaires d'ordre général. Seul commentaire, je ne fais pas d'analyse personnelle quand quelqu'un m'envoie une question privée. Si vous voulez avoir une analyse de votre carte du ciel, si vous voulez un tirage de tarot personnalisé, allez sous la vidéo. Mes services s'y trouvent en entier et sachez que c'est quand même mon travail de vous offrir ces vidéos-là. Alors, il me fait plaisir de vous en faire gratuitement, mais ça reste un travail et moi aussi, j'ai besoin de payer mes factures. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez avoir un service, n'hésitez surtout pas à le demander et il me fera plaisir de vous rencontrer en personne par Zoom pour moi. Si vous préférez que ce soit simplement par écrit, ça me fera plaisir de vous envoyer les informations à l'écrit. Alors là-dessus, je vous donne rendez-vous pour le prochain événement qui sera probablement la lunaison et on parlera de la nouvelle lune du mois de octobre. Alors là-dessus, à bientôt tout le monde et vous allez aussi voir passer une vidéo ce que le mois d'octobre a à nous dire. À bientôt tout le monde.